Alors, petit unboxing de Mython Universe. Un peu, on va voir ce qu'on a dans le lot quand on a tout pris. Alors, une petite carte postale de Bispy, la plus piquante des espionnes. Donc ça, c'est de la pub pour ce qu'ils font en dehors. Coucou, retrouvez-moi sur Ulule dès le 20 mai afin de suivre mes aventures. Bon, ça, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fouche. C'est un mélange d'on s'en fiche et on s'en fout. Donc, une première carte monochrome bleu avec les personnages de Micros, Photonic, Epsilon, tout ça. Ensuite, une carte encore avec les héros en noir. Une petite carte encore avec les vilains ce coup-ci. D'accord. Donc là, j'avais commandé la réédition du premier épisode de Micros. Voilà. Sous blister. Pareil pour le premier épisode de Photonic de Mython. Donc je crois que c'est le 17e. Voilà. Alors là on a diverses petites cochonneries, des autocollants, des petites cartes, un poster. Là, un petit fascicule Epsilon. Hop. Un petit dépliant. Voilà, c'est sympa poche. Ah, là c'est sympa ça. Une grande trading card d'Epsilon aussi. C'est bien sympa. Alors ça c'est la gazette de O, Original Watts. Donc ça c'est de la pub. Il y a quand même une interview de Jean-Yves Mython là-dedans. Donc finalement on s'en fout pas. On s'en fout pas du tout du coup. Donc voilà, donc c'est un petit bonus sympa. Tac, tac. D'accord. Voilà le gros bouquin. Alors attends, on va quand même regarder un petit peu plus en détail ce qu'on a là. Tac. On va essayer de pas en foutre partout. La magique de main les enfants. Hein. Hop. Alors, tac. Donc les superbes trading cards Mython Universe. Tac. Alors, il y a écrit quoi derrière? Micro-exercice photonique, où sont apparus les trucs? Ah oui, lui c'était dans Mustang, ok. Mustang, bon bah, de toute façon les autres c'est forcément Mustang 54, enfin, c'est essentiellement Mustang 54, d'accord. Voilà. Un petit marque-tapage, un marque-page, assez souple. Fujifilm. Ah oui, non, c'est un marque-page, mais en forme de... comme s'ils avaient fait des photos d'identité dans un photomaton. D'accord. Là, on a des autocollants Mython Universe, de deux couleurs différentes, ok. Là encore, une carte plastifiée. Enfin, pas plastifiée. Là, par contre, c'est une photo. Là, ça brille. Photo. Là, c'est en photographie, comme s'il s'était fait prendre en excès de vitesse. Près de Soyuz 36 à 3h45, je sais pas. Sympa. Voilà. Et puis, bien sûr, le poster. On va sortir. Et qu'on va déplier. Hop là. Voilà. Priscilla Conway, Mike Ross et Bobby Crabbe. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez si vous regardez la vidéo, mais bon, peut-être qu'il y en a qui passent comme ça. Micros, donc c'est un super-héros français qui est né dans les années 80, enfin, en 1980, aux éditions Lug, donc les mêmes qui faisaient Strange. Ils ont essayé de faire des personnages locaux. Donc il y a Micros et Photonic.
Et donc Jean-Yves Mitton qui avait aussi qui faisait des retouches sur les bandes dessinées Marvel à cause des censures. Mais pas que, hein, il faisait aussi des retouches sur Black le Rock, les petits trucs, les fumetti italiens. Donc, avait créé des personnages. Et donc voilà, donc vous voyez, on a un gros machin quand même, c'est très épais. Ah, il y a marqué édition Lug en plus. Non, édition Oh, mais avec le même genre de logo que Lug. Comme ça, hop, hop, on défait, paf. Donc là, on a la frise comme ça. Tac, de ce côté-là, le gros Mitton Universe. Alors, c'est costaud. Ah, il y a un petit peu de relief sur Mitton, légèrement. C'est pas beaucoup, mais sur Mitton Universe, il y a un petit peu de relief. Donc, ouvrons l'ouvrage. Donc les petites pages de présentation. Alors on a de la place pour une éventuelle dédicace, ça peut être sympa. Si d'aventure on croise Jean-Yves. Voilà, donc les caricatures, alors, je vais enlever ça parce que ça m'emmerde. Voilà, donc un sommaire à la Strange. Hein, parce que Mitton faisait aussi les troisièmes de couverture. Une petite préface de Siro Tota, donc le créateur de Photonic. Avec quelques dessins exclusifs. C'était une commission, ce dessin, j'avais déjà vu passer. Après, ils nous font un petit topo sur Black le Rock. Alors, ça va être des fiches techniques en fait de tous les personnages sur lesquels Mitton a pu œuvrer. Ainsi que quelques pages apparemment pour qu'on puisse juger. Voilà. Bon, je ne te cache pas que Black le Rock c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est toujours sympa de voir les. Ça. Donc on rappelle aussi qu'il avait œuvré dans le journal de Mickey sur l'Archer Blanc. Puis après va Evictis quand il a commencé à faire du franco-belge. Franco-belge. Voilà, Kozakoa, bon, forcément, comme je viens à l'instant de l'ouvrir, j'ai pas encore lu, hein, donc je peux pas vous dire ce qu'il raconte, mais ça doit être super intéressant, je n'en doute pas. Donc les fiches techniques des persos. C'est les méchants, y compris John Milton. C'était en fait lui qui se dessinait dans la bande dessinée. Attends, je vais m'éloigner un petit peu pour qu'on voit les noms. Donc c'était une campagne Ulule, hein, mais je pense qu'il y en a encore disponible hein, si vous voulez. Il n'est pas encore trop tard, par contre ça peut vite être trop tard. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez acquérir cet ouvrage, ne traînez pas. Parce qu'après il n'y en aura plus et ça coûtera une blinde, donc c'est pas forcément déjà donné de base. Mais j'en ai pour combien pour tout ça le bouquin en lui-même c'est une quarantaine d'euros, hein, le gros bouquin. Et puis après tu rajoutes un peu plus pour le reste. Donc comme vous avez pas, si vous n'avez pas fait Ulule, vous aurez peut-être pas les petits bonus que j'ai moi. Ça je peux pas vous le garantir. Donc voilà, ça c'était Cosmo. Qui était pressenti pour s'appeler Galax au départ, avant qu'il décide de changer de nom. Donc Photonic, hein, il ne l'a pas créé, mais il a fait une bonne partie des épisodes, parce que comme Tota était lent, il en a fait une bonne partie. Je sais pas si on peut considérer que c'est la moitié, j'ai jamais vraiment compté combien il en avait fait. Il a bien dû en faire au moins la moitié, je pense. Sur une cinquantaine d'épisodes. C'est bien possible qu'il en ait fait une bonne moitié. Pour vérifier. Voilà, Archer Blanc. Donc Epsilon, j'avais pas spécialement accroché moi Epsilon à l'époque, mais bon. Voilà. Là, il avait réalisé quelques posters, bien sûr. Dans ce temps et tout, c'est sympa d'avoir les reproductions de ça. Avec en plus le Strange dans lequel était offert le poster, ça peut servir de le savoir. À Chronos en revanche j'aimais bien. Dommage que ça soit vite arrêté. Ouais,
Ouais, ça par contre, c'est une histoire inédite, hein, si je ne m'abuse. Je crois. Hein. À moins que ce soit... Il faudrait que je la lise. Et oui, il avait aussi fait une bande dessinée de Black Star. Le héros de Filmation qui précédait Musclor. Donc le fameux archer blanc. Et puis aussi, il avait réalisé 2 épisodes du Surfeur d'Argent, avec l'autorisation de Marvel. Donc ils n'ont jamais été réédités en dehors des 2 Nova dans lesquels ils étaient, qui, si je dis pas de bêtises, c'était le 25 et 26, là, ça me confirme. Donc Nova 25 et 26, ça possède absolument. Il avait fait aussi le Fantôme, Demain les monstres, et la suite... Ah, ça c'est du nul, ça me dit rien, ça je connais pas. Notre histoire. Sympa, on peut avoir des petites archives comme ça, c'est vachement sympa. Et les petits jeux aussi qu'il avait fait à l'époque. Le garde républicain. Ça je connais pas du tout. Ah oui, ouais, c'est normal, c'est Avilda, c'est un truc qu'il a fait plus récemment, là j'ai pas trop suivi ça. Hop. Il y a quelques pages du micro-C photonique encore. Hop. Et ça c'est les couvertures qu'il avait réalisées pour les albums. Il avait fait aussi bien sûr l'Estrange spécial d'origine. Hop. Un bon collector de toute façon. Hop. Même les courriers de fans, les photos d'époque. De l'atelier Lug. Merci à tout le monde là. Bah, il doit y avoir mon nom là-dedans, hein, quelque part. Je regarderai ça à la tête reposée ou ça vous intéresse pas. Voilà. Donc voilà. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? On n'a pas regardé ce que donnait nos petites rééditions. Je vais commencer par Photonique parce que c'est mon chouchou. J'ai toujours préféré Photonique à Microsme. Voilà. Ah bah tu vois, il y a encore des petites surprises à l'intérieur. Des petits autocollants photoniques. Ah bah, heureuse surprise que voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah oui, mais c'est 40 ans de photonique. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc voilà. Donc en plus de l'épisode, il y a aussi un petit bonus. Un sketchbook. Donc ça c'était l'épisode qui était sorti dans Mustang 70, si je dis pas de conneries. Voilà. Par contre c'est les couleurs d'époque, hein, ça n'a pas été refait. Pareil, on prévoit toujours une petite passe au cas où. Bien sympa. Tout est bien emballé. C'est délicat. Et donc voilà, ça coûte 15 €, hein, ces petites choses. Là aussi c'est très limité, donc jetez-vous dessus si vous ne voulez pas pour trouver le bec dans l'eau. Donc là pareil. Hein. Les 3 héros plus le 40 ans. Voilà. Sketchbook à la fin, j'imagine. Voilà. C'est le même, je crois. Hein. Non, non, peut-être pas quelques pages en plus aussi. Ouais. Toc. Donc le premier épisode mythique Mustang 54. Voilà, bah, je crois que ce coup-ci j'ai fait le tour. Donc voilà, donc si vous voulez Mython Universe, dépêchez-vous sur Comics. Toc. Hop. Donc voilà, c'est Original Watts. Voilà, c'est Original Watts. Toc. Et donc ne tardez pas, parce que bientôt il n'y en aura plus. Voilà.